Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons débattre sur le sujet de l'orgueil et l'humilité. Alors, qu'est-ce que l'orgueil et pourquoi l'humilité change-t-elle tout? Bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous allons recevoir donc le prophète Lovie Elias pour nous éclairer sur le sujet. Qu'est-ce que l'orgueil et pourquoi l'humilité change-t-elle tout? Lisons Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, selon Jacob dans ce verset, Dieu a résisté Esau à cause de l'orgueil. Mais que signifie l'orgueil alors aux yeux de Dieu? Parce qu'en réalité, quand on analyse la vie de Esau n'a jamais manifesté une quelque forme d'orgueil ou de fierté contre quiconque. Quand tu réfléchis dans ce sens, du genre que tu réussiras seulement, d'accord, à cause de ta vie chrétienne, eh bien, tu es orgueilleux. Alors, par exemple, Esau a rejeté, c'est-à-dire Esau a vendu son droit d'aînesse parce qu'il se disait que, bon, en fait, il est l'aîné, donc que rien ne peut changer cela. Donc, même s'il reniait son droit d'aînesse, eh bien, il demeure l'aîné de la famille. Donc, pour lui, ça ne disait rien. Aux yeux de Dieu, ça, c'était de l'orgueil. Donc, par exemple, tu es prêt à tout faire ou faire n'importe quoi juste pour gagner les faveurs de Dieu, eh bien, tu es orgueilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom le plus grand, le nom le plus élevé au-dessus de tout autre nom. Et sur la base de ce nom, eh bien, toute chose dans les cieux, sur la terre et sous la terre s'incline à la mention de ce nom. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort. Sa grandeur n'était pas parce qu'il était enfant de Dieu ou parce qu'il était le Fils de Dieu. Sa grandeur était en fait sur son humilité, parce qu'il était si humble que même d'avoir accepté de mourir pour accomplir la volonté de son Père. La vraie humilité, c'est l'habileté de faire ou d'accomplir les œuvres et les désirs de Dieu. Quiconque peut se soumettre à ce niveau, eh bien, est humble aux yeux de Dieu. Et parce que votre premier devoir n'est pas dû à votre mère, ni à votre père, ni à votre sœur, ni à votre frère. C'est en premier tout à Dieu. Donc, vous devez connaître en fait le sens de l'humilité aux yeux de Dieu. Vous devez donc connaître ce que c'est que l'orgueil selon Dieu. Parce que vous devez savoir que même le diable s'humilie devant Dieu. Mais l'humilité qu'il manifeste à Dieu est fausse. Parce que lui, Satan ne peut pas accomplir les désirs de Dieu. Quand bien même il craint Dieu, quand bien même il aime Dieu, quand bien même il se soumet, il se prosterne devant Dieu, vous avez vu un peu comment il s'adressait à Dieu, comment il parlait à Dieu dans le livre de Job quand il rôdait sur la terre et que Dieu lui a demandé s'il avait vu son serviteur Job. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, comment il a parlé à Dieu. Il disait carrément, Seigneur, est-ce que Job te craint pour rien? Ne te craint-il pas à cause des choses que tu fais dans sa vie? Et il demandait même que Dieu retire sa main de sur Job pour que lui, Satan, puisse le tenter. Et il disait, laisse-moi le tenter pour voir s'il va toujours t'aimer, s'il va toujours être fidèle à toi. Vous voyez, il était même prêt, d'accord, à travailler, à œuvrer pour l'intérêt de Dieu. Pourtant, selon la Bible et aux yeux de Dieu, eh bien, Satan est le plus orgueilleux qu'on ait jamais connu. Donc, voyez un peu ce que Dieu dit de lui, d'accord, dans la Bible. Comment, ô toi, Lucifer, es-tu tombé si bas? Tu t'élèves, tu t'es élevé au-dessus de tout à cause de ton orgueil. À cause de ton orgueil, je te ôte et je te rejette du ciel. C'était donc quoi son orgueil aux yeux de Dieu? Vu que normalement les chérubins
Leur devoir était de rester dans la présence de Dieu, était de maintenir la présence de Dieu. Donc, au lieu que le diable continue dans sa mission, eh bien, lui, il s'écartait de son travail, il s'écartait de son devoir et il ne faisait que penser, il ne faisait que réfléchir, il ne faisait que se voir élevé au-dessus de tout le monde, il ne faisait que se voir, d'accord, être adoré, être adulé, être respecté, être honoré. Il a même aspiré de devenir comme Dieu. Il est vrai que toute créature veut ressembler à son créateur. Donc, le diable ou Satan voulait ressembler à son créateur. Le Satan n'a jamais dit en fait qu'il voulait devenir le créateur, mais il a désiré, d'accord, ressembler. Il a désiré être comme Dieu. Mais le problème, c'est que c'est la manière, en fait, dont il désirait être comme Dieu. C'est-à-dire, en fait, l'intention ou la façon d'y accéder, la façon d'y parvenir, en fait, qui était le problème. Et c'est ça, en fait, qui a causé cet orgueil. La Bible dit clairement, bénis soient les anges dans les cieux, ceux-là qui excellent. C'est-à-dire que même les anges grandissent dans les rangs. C'est-à-dire qu'ils grandissent dans l'acquisition de rangs et de grades. Donc les anges grandissent, les anges évoluent de grade en grade. Mais la façon dont Satan, lui, voulait être gradé, la façon dont lui voulait monter soudainement, eh bien, était mauvais, était gauche. D'accord, n'était pas en fait propre, n'était pas tracé, n'était pas bien tracé, n'était pas louable en fait. Lui, en fait, il aspirait contrôler tout et contrôler tout le monde. Il aspirait être au-dessus de tout le monde. Il aspirait que tout le monde soit à ses pieds, voyez-vous. Et donc, il ne démontrait aucune humilité. De la même façon, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, d'accord, qui font semblant d'être humbles. Il y a beaucoup de chrétiens qui démontrent ou qui expriment une fausse humilité. Et ce que les gens oublient, c'est que Dieu observe tout cela. Dieu observe, Dieu regarde et il prend des notes. Savez-vous pourquoi Joseph a toujours été égal à lui-même? C'est parce qu'il a toujours eu conscience de la présence de Dieu. C'est parce qu'il a toujours cette crainte de Dieu qui ne l'a jamais quitté. Déjà depuis quand il était encore dans la maison de son père, déjà au moment de sa vie où ses frères l'ont vendu, où il a été trahi, où il a été porté en esclavage, il était toujours égal à lui-même concernant sa crainte de Dieu. Quand il a été jeté en prison, quand il était dans la maison de Potiphar, quand il a été promu, etc., il a toujours été égal à lui-même. Il n'a jamais vacillé. Il priorisait toujours Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il considérait toujours Dieu avant tout dans tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est l'humilité. Et l'humilité demande en fait la consistance. Votre humilité, vous devenez conscient de vos actes, vous devenez conscient de vos actions parce que vous savez que Dieu vous regarde. Vous savez que Dieu vous observe. Et donc, cela crée une certaine crainte en vous qui guide vos pas, qui guide votre style de vie, qui guide vos actions. Dieu vous accorde plus de grâce quand il constate cette humilité ou ce genre d'humilité ou un degré d'humilité en vous. Jésus-Christ a toujours été égal à lui-même depuis qu'il était déjà enfant dans la maison de son Père jusqu'à ce qu'il ait accédé à la gloire. Il a toujours été égal à lui-même. La Bible dit que nous n'avons pas un haut prêtre qui ne peut pas être touché par nos infirmités. Même quand Jésus-Christ a accédé à la gloire, il n'a pas changé. Il n'a pas cessé, d'accord, de communier avec nous. L'humilité, c'est quand vous êtes prêt à vous donner, d'accord, quand vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut pour avoir les faveurs de Dieu. Moïse n'a jamais essayé de convaincre Dieu en quelque manière que ce soit. Moïse s'occupait seulement, d'accord, de prendre soin de ses bétails. Quand l'ange lui est apparu derrière les montagnes, son attention avait été attirée et il était curieux de découvrir, il était curieux de savoir et de comprendre ce qui se passait ou ce qu'il voyait. C'est alors que Dieu s'est manifesté pour lui parler et lui donner ses instructions qu'il envoyait pour sauver son peuple, Israël. Et Moïse n'a pas hésité à accepter l'appel de Dieu. Et rappelez-vous ce que la Bible dit de Moïse. La Bible
décrit Moïse comme étant l'homme le plus humble qu'on ait jamais eu sur terre. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de prophète qui ait été ou qui soit aussi humble que Moïse l'ait jamais été. Et la Bible nous fait comprendre même que Moïse avait atteint un niveau où il avait même dépassé le rang des prophètes, parce que la Bible dit que Moïse a été séparé du rang des prophètes. Donc il a atteint un niveau où il ne pouvait même pas plus faire partie, d'accord, des prophètes, donc parce qu'il était désormais au-delà des prophètes. Et Dieu dit à Moïse que je t'ai fait Dieu sur Aaron. Ça veut dire que plus votre degré d'humilité croît, plus vous sortez de la classe des hommes. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse, parce que Moïse avait atteint un niveau d'humilité que Moïse devenait pratiquement comme Dieu. Et rappelez-vous que Moïse, en fait, n'est pas mort, il n'est pas tombé mort, on n'a pas retrouvé son corps parce que Dieu l'a enlevé. Parce qu'il devenait pratiquement comme Dieu, parce que son niveau d'humilité le faisait plonger dans des dimensions qui se rapprochaient déjà de Dieu lui-même. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, « Apprenez de moi, car je suis humble et solitaire. » Vous voulez être comme moi, Jésus? Vous voulez être aussi loin que moi? Tu veux que mon esprit repose en toi? Eh bien, il faut cultiver l'humilité. Il n'y a pas d'accès à la grâce sans humilité. Et l'adoration offerte à Dieu vient, d'accord, sur la base ou vient de la place de l'humilité. Rappelez-vous comment Job a adoré, a loué le Seigneur quand il avait tout perdu, parce qu'en fait, il avait reconnu que le Seigneur demeure Seigneur, qu'il demeure Dieu, peu importe la situation autour de lui. Et donc, il a dit, « Je suis sorti des entrailles de ma mère nue, et nu je retournerai à la terre. Alors, béni soit l'Éternel. » Donc, peu importe la situation, Dieu demeure Dieu, et béni soit toujours son nom. Ça, c'est une vraie adoration offerte à Dieu, malgré ce qui se passe autour de vous, dans le froid et dans la chaleur, dans le feu et dans les tempêtes. La Bible dit que Job n'a jamais condamné Dieu, il n'a jamais blâmé Dieu, il n'a jamais insulté Dieu, il n'a jamais questionné Dieu, malgré ce qui lui arrivait. Vous voyez son degré d'humilité. Et ça, c'était également une forme d'adoration. Dans l'humilité se trouve la promotion. Et la Bible dit, « Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, car en bonne saison, au bon moment, il vous élèvera. » Et en réalité, se cacher sous la main puissante de Dieu, c'est s'abandonner à lui. Parce que se cacher sous la main puissante de Dieu, ça veut dire que Dieu va vous éprouver. Il va vous faire passer par des situations difficiles. Il va vous faire face, d'accord, à des situations compliquées. Il va vous faire passer par le feu. Il va vous faire passer par les tempêtes juste pour vous éprouver. Et donc, vous ne devez pas résister. Vous devez vous soumettre et tenir et rester là jusqu'à ce que lui, il vous élève. Donc, chers amis, frères et sœurs, apprenez donc à cultiver l'humilité dès aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour le moment. C'était donc le prophète Lovie Elias dont le titre intitulé « C'est quoi l'orgueil et pourquoi l'humilité change-t-elle tout ?» Première partie. Si vous avez aimé, d'accord, ce message, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez. Également, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie de ce message. Donc, restez connectés jusqu'à ce que la deuxième partie de ce message vienne et vous allez mieux comprendre davantage jusqu'à la fin le mystère qui se cache derrière l'humilité et pourquoi l'humilité est la clé de toute chose.